enfantine, et boum, on a notre personnage qui arrive à droite et qui observe un personnage qui avance comme ça tout seul. Et vous allez voir l'utilisation qu'en fait Carpenter qui est vraiment très astucieuse. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un nouveau John Carpenter, et pas n'importe lequel, puisque nous allons étudier Halloween. Donc, on est quasiment à propos par rapport à la fête qui arrive, et l'idée est d'étudier deux passages. Donc, nous allons voir bien sûr l'introduction avec le plan séquence du départ, et nous allons aller un peu plus loin après par la suite, où il y aura de nouveau l'apparition du tueur. Mais avant de commencer, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à le faire partager autour de vous en partageant son contenu. On commence tout de suite. Alors, j'ai passé volontairement le générique de départ, de façon à ne pas avoir de problème de droit d'auteur sur la musique, même si on ne va pas échapper à la musique pour autant. Donc, on a le nom d'une ville, d'un lieu, et surtout, ce qui nous frappe, c'est que, comme on l'avait déjà dit, si soit le visuel prend le pas sur le sonore, soit c'est le sonore qui prend le pas sur le visuel. Là, on a un visuel, c'est néant, quoi, on a juste un titre. Donc on fait attention à ce qu'on entend. Et là, ce qu'on entend, c'est des enfants qui chantent, des comptines pour enfants. Donc, bien sûr, c'est un pur décalage entre l'innocence de cette chanson et le meurtre qui va arriver, bien sûr. Allez, la nuit d'Halloween. D'ailleurs, ça me fait penser à la version française, en fait, La Nuit des Masques, quand à l'époque il était sorti. Halloween était beaucoup moins populaire que ça ne l'est actuellement. Et donc, il y avait un petit encart. Les plus âgés d'entre vous se souviendront qu'il y avait un petit encart pour expliquer, en fait, ce qu'était Halloween. Et d'ailleurs, le film ne s'appelait pas Halloween, mais La Nuit des Masques. La nuit d'Halloween. Halloween est une fête religieuse en... D'ailleurs, là, il y a un petit encart. Et en fait, ce petit encart qu'on entend en voix off est un encart qui n'existe pas dans la version originale. C'est vraiment pour expliquer donc, aux Européens ce qu'est Halloween. Saxonne à la veille de la Toussaint. Alors, on va oublier la voix off, qui normalement n'est pas là. Et on va faire attention à la première image du film. Donc, on a comme un effet de volet, avec ce qu'on peut imaginer être un arbre ou un muret. Et la caméra se décale, et ce qui donne l'impression qu'on a ici comme un volet qui s'étire pour révéler la scène. Elle rappelle notre Mardi Voilà, là, on a la maison qui est ici. Gras. Voilà, donc la fin de cette voix off d'exposition, je dirais. Et donc là, on a un son qui se veut naturel, on entend un hibou, on n'a pas de musique. Ce qui bien sûr fait un décalage déjà par rapport au générique de départ, où il y avait la musique faite, d'ailleurs par John Carpenter, il faut en parler un petit peu. John Carpenter est un de ces rares réalisateurs qui compose lui-même sa musique. Donc on peut trouver, parce que c'est fait au synthé et tout, que c'est peut-être un peu minimaliste et un peu simpliste, mais reste que ces musiques sont très entêtantes. On arrive facilement à retenir les thèmes et ils sont marquants. Donc ce qui traduit quand même une très bonne connaissance de la musique, reste que c'est très efficace. On avance. Donc là, le silence. On peut faire attention ici parce qu'il y a un peu de lumière, mais on fait surtout attention là, d'abord parce qu'on a un cadre dans le cadre, et ensuite on a une lumière plus forte là. Alors, parlons aussi du mouvement de caméra. C'est un plan qui n'est pas stabilisé, donc ce n'est pas un plan en steadicam. Donc à ce stade-là, on peut se dire que c'est une audience cam peut-être maladroite. On ne sait pas encore si c'est un vrai point de vue. Là, on commence à sentir des silhouettes, ce qui, bien sûr, avec les rideaux, nous génère une sorte d'intensificateur. On a envie de savoir ce qui s'y passe. Hop, les personnages se décalent. Donc là,
on les suit. D'ailleurs, dans la version originale, on entend une voix féminine qui commence en fait à parler, là c'est vrai qu'on l'entend pas, et suivie d'une voix masculine qui, donc on avait suivi la lumière, et après on bascule sur le son. Hein. On pivote. On pivote, là on réentend le son. Et là, vous avez vu aussi comme le mouvement de caméra prend le soin de vraiment passer par les feuilles hein, pour qu'au dernier moment, on repère ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. C'est autant d'intensificateurs. Hein. Là, vous avez vu, on ne les voit pas bien, et on a envie de voir, et en plus, il y a une sorte de rideau. Là. Nous voyons nos personnages qui sont en train de s'embrasser. On sent que là, il y a une lumière forte, violente en fait, enfin violente, on va dire frontale qui passe là, ici, qui projette des ombres disgracieuses, qui d'habitude au cinéma sont à éviter, sauf si c'est un effet de style. Là, clairement, c'est parce qu'on imagine qu'il y a la télé. Hein. D'ailleurs, on n'entend pas de programme, que ce soit en VO ou en VF, on n'entend pas de programme à la télé. Hein. Donc on imagine que la télé, elle est allumée sur voilà, de la neige, ce qu'on appelle de la neige ou du bruit. Enfin, voilà. Voilà, on est tout seul. Donc, ce qui est bien sûr est ironique parce qu'ils sont tout seuls, oui, enfin nous on sait qu'il y a quelqu'un qui regarde. Parce que là, à ce stade-là, on se dit, la personne les observe. Donc on se dit, c'est sans doute un point de vue. Hein. Ou alors c'est une audience cam, une fois de plus, on n'a pas encore la conviction, même si franchement, elle longe les murs, ça pourrait être ça. Mais on va voir qu'on va avoir une confirmation après. Michel ne doit pas être loin. Voilà. Et au moment où elle parle de Michel, en disant Michel ne doit pas être loin, donc Michel, c'est Michael, hein, en fait, en réalité. Michael qui est notre tueur. Et au moment où elle parle de son petit frère, clac, l'autre utilise un masque qui sera la signature du tueur. Hein, et voilà, il la taquine avec. Voilà. Ils terminent de s'embrasser. Et allez, c'est le moment d'y aller. Donc lui coupe la lumière parce qu'en fait, cette zone n'est plus intéressante. Inutile de la laisser dans la lumière. Donc, ce qu'il les met dans une pénombre, et hop, elle part. Donc, ils vont vers la lumière, hein, donc c'est désormais notre point de focalisation. Ici, regardez comme c'est sombre. On fait attention à eux. Elle rigole en montant, en regardant son copain, qui lui, bien sûr, regarde sa copine en montant. Et on attend la sortie du champ pour commencer à bouger. Synchronisme de mise en scène. Donc là, la caméra pivote. Donc, on peut se dire c'est encore une audience cam. Mais le fait que ça pivote et que ça revient comme ça brutalement, clairement, là, on se dit OK. En fait, on a le point de vue de quelqu'un. Parce qu'avoir une hésitation comme ça, pareil, c'est pas normal. On repasse ici, toujours le silence. La caméra se recule et boum. Sur un son strident, hein, la lumière s'éteint, laissant suggérer qu'ils sont en train de se rapprocher l'un l'autre. Dans les films d'horreur, c'est devenu un code par la suite, hein, que Halloween, entre autres, il y a peut-être eu d'autres films avant où il y avait des slashers, mais disons qu'Halloween est un des premiers, a instauré. C'est-à-dire que là, ils sont en train de faire ça et ça va être intolérable pour le tueur. Vous noterez que le son a émergé au moment où la lumière s'est éteinte, mais qu'il perdure. Il y a une sorte de rémanence qui crée une tension. Hein. On repasse par les mêmes endroits. Là, on voit la fenêtre qui est entrouverte. On se dit, oh là là, la personne qui les observe pourrait pénétrer par là. Mais non, elle va plus loin et on arrive ici. Voilà, tout est calme et il y a ce son strident qui nous met en tension et hop, il rentre par la porte, hein, tranquille. Et d'une certaine manière, cet homme qui est extérieur à la maison, parce qu'on a commencé par son point de vue qui était en dehors de la maison. Donc on imagine que c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de la maison. Hein. C'est une des astuces d'ailleurs de ce plan. Et du coup, on se dit, cette personne rentre dans l'intimité des gens, hein, à mettre en parallèle avec ce qui est en train de se passer en haut. Allez, la musique, parce que bon, ça commençait peut-être à être un peu lassant, la musique commence à se transformer. Voilà, le thème se développe, donc il y a un thème lugubre. Hein. La lumière s'allume. Donc là, à ce stade, on peut se dire, ah, c'est un bon point. Puis alors là, bien sûr,
si on avait encore un doute que c'était donc le point de vue d'un personnage, là maintenant on en est sûr. Hein. Donc quelqu'un vient d'allumer la lumière, et là on se dirige vers un tiroir, et on a une main et un bras complètement flous. Hein. On peut se dire c'est étonnant en fait qu'ils aient fait ça, mais je pense qu'il y avait une contrainte technique, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une distance minimale de mise au point, et là on est beaucoup trop proche pour pouvoir réussir à faire la mise au point. Qui plus est, l'intérêt de ça, c'est qu'on ne voit pas trop les détails de cette main. C'est-à-dire qu'à ce stade, on sent que c'est une main jeune, mais on ne sait pas dans le détail si c'est une main d'homme ou de femme. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas une main de personne âgée. Et là, on comprend que là, en plus, il prend un couteau qui est resté flou, lui aussi. On note l'heure, il est 9h25. On passe d'une pièce un peu chaude à une pièce froide, de nouveau, hein, couleur bleutée, là. Voilà. Ici, ça c'est toujours tendu hein, de filmer en ayant dans un axe comme ça un élément réfléchissant, parce que c'est un coup à voir l'équipe. Hein. Donc ça va que c'est un reflet déformant, mais si on avait une définition de fou et qu'on pouvait zoomer là, c'est sûr qu'on voit l'équipe. Allez, la caméra continue à se pivoter. Et là, regardez l'heure, il est 9h40. C'est-à-dire que là, la traversée de la pièce a duré plus longtemps que prévu. Donc là, clairement, c'est une faute de raccord. Hein. Et regardez, là ici, quand on est là, on a une zone chaude ici. Et donc, on se remémore de l'escalier avec la lampe chaude. Hein, et donc, tout de suite, on se dit, OK, c'est par là qu'il faut aller. Là, il y a une hésitation hein, dans le mouvement. Ce qui est acceptable, c'est-à-dire qu'on se dit ok, c'est parce que c'est un personnage hein, qui avance. Et là, on va voir. Voilà. On a le personnage qui se bascule, qui regarde. Donc là, on se souvient que c'était l'escalier de tout à l'heure. On les entend parler. Ah, ce qui est important, c'est ça. Le fait qu'on voit son torse nu et que lui est en train de se rhabiller. Donc, la confirmation qu'on pouvait avoir en se disant « Ok, ils ont éteint la lumière, peut-être parce qu'ils ont fait des choses ensemble », et bien là, on a la confirmation. Hop. Ouais, d'accord. Hop, il remet son haut. Évidemment, tout ça est voulu. Hein. On ne peut pas se dire que c'est un hasard, il avait son t-shirt relevé. Non, pas du tout. Hein. C'est voulu, hein, de la part de Carpenter. Hop, lui se décale. Là, on se dit, franchement, le mec, il est visible. Hein. Donc ça va que lui regarde en face. Et d'ailleurs, là, il tourne pour regarder une dernière fois, c'est clair, sa copine. Et pour le coup, il aurait pu voir, mais on imagine que l'autre, il est rentré dans la pénombre et qu'on ne le voit pas trop. Notez l'utilisation de cette ombre. Bien pratique, qui nous permet, parce que la porte ressort du champ, de voir qu'il a bien fermé la porte. Et vous verrez que tout à l'heure, la lumière aura disparu. Hein, la lumière qui permet cette... là, on a l'ombre du cadreur, mais qui peut être justifiée comme étant l'ombre du personnage là, qui avance. Allez, de nouveau, on a encore ce son qui n'est pas un 1000 Hz, mais qui est une note continue. Et là où on était guidé dans cette maison par la lumière, en fait, c'est cette lumière chaude qu'on cherchait pour se dire « Ok, il faut aller par là ». Désormais, on a un son. On a quelqu'un qui chante. Et d'ailleurs, c'est un chant, là, en français, on a l'impression qu'elle murmure, qu'elle fredonne, alors qu'en VO, elle chante un chant un peu enfantin, hein, ce qui revient à ce qu'on avait entendu au début, hein, dans le générique. Allez, ça sonne, et vous allez voir, vous allez entendre qu'il y a 10 coups, hein, donc ça veut dire qu'il est 10 heures. Donc on est passé, en l'espace de quelques secondes, entre 10h05 et 10h40, et là maintenant, en à peine une minute, entre 9h40 et 10h. Et là, on se rapproche du son. Hein. Donc, on conserve toujours ce mouvement, on pourrait dire de FPS, hein, de First Personal Shooter, là, qui est si célèbre dans les jeux vidéo. Et là, hop, on pivote. On a une source là, lumineuse qui nous permet de distinguer un peu ici le masque. Hein, sinon, on aurait vu peut-être une masse sombre sans savoir ce que c'était. Et faites attention là, un peu au pull.
ici, là, enfin, au vêtement qui est au sol. Vous voyez on a l'impression d'une sorte de colle, enfin, on ne sait pas, c'est plutôt en boule. Et regardez, alors là, on a le bras qui s'avance. Et je trouve que, alors évidemment, le plan est flou, enfin, le bras est flou, parce que bah, là, on est dans la distance minimale de mise au point. Et je trouve que le plan s'étire un peu trop. Là, on voit quasiment l'épaule du gars. Donc, parce que bien sûr, le comédien est gêné par la caméra. Et je trouve que ça marche moyennement. C'est-à-dire qu'il aurait fallu peut-être que le cadreur se baisse plus. Bon, peut-être qu'à cause justement de cette fameuse distance minimale de mise au point, il n'aurait pas pu avoir le masque net. Mais reste que là, on a la sensation qu'il se baisse tellement on a l'impression qu'on va voir presque son cou. Et le truc, c'est que bah, si on a vraiment le point de vue de cette personne-là, si on a presque son cou, bah, le plan, on devrait voir en fait là ici le mur, parce qu'il se pencherait comme ça, ce qui est assez bizarre d'ailleurs pour récupérer un objet. Voilà, il récupère et là, l'astuce est la suivante, regardez, hop, il met le masque et hop, regardez, le vêtement a changé, hein, c'est-à-dire que là, c'est un raccord invisibilisé, hein. Bien sûr, Carpenter souhaite la continuité, malheureusement, il y a une faute de raccord, hein. Bon, soyons indulgents parce que le film a été fait vraiment avec des bouts de ficelle, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc c'est aussi pour ça que bon, il y a des imperfections. Reste que le film marche vachement. C'est un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Tant il avait coûté si peu cher, il avait rapporté tant d'argent. Donc voilà, là, on a un plan donc fait au masque. L'ingéniosité de ce masque, c'est que, bon d'abord, c'est encore plus immersif pour nous, parce qu'on a la sensation aussi de porter un masque, et aussi, ça sert d'intensificateur, bien sûr, parce que c'est un cadre dans le cadre, on fait vraiment attention uniquement à ce qu'on voit. On se rapproche, on sait pas, on se rapproche du son, voilà. Donc là, en plus, on a la lumière chaude, donc là, on a le combo son plus lumière, donc hein, c'est l'endroit où il faut aller. Et hop, le fameux son qui était au moment où la lumière avait été enlevée, et bien là, on l'a au moment où la jeune femme ici. Et d'ailleurs, on peut se rendre compte que si on sépare l'écran en deux, elle est quand même sur la droite, et la fenêtre était globalement sur la droite aussi. Et aussi, on avait une lumière chaude sur la fenêtre, là, on a une lumière chaude également. Donc, on peut imaginer que le fait que la lumière s'éteigne soit l'élément déclencheur, on peut dire de la colère, peut-être du tueur. Et là, en fait, on a la confirmation de cette colère, c'est-à-dire qu'elle est dénudée. Donc, clairement, il y a eu consommation, on va dire, ce qui fait que, enfin, de son point de vue, il a des raisons de lui en vouloir. Hop, la caméra pivote. On voit que les draps sont défaits, hein, donc ce qui confirme ce qu'on imagine. Elle est là, elle continue à se regarder dans un miroir. On se dit franchement, elle n'est pas choquée par la personne qui se rapproche derrière elle. L'astuce aussi, qui est bien vue de la part de Carpenter, c'est que si elle avait été debout, en train de se peigner face à un miroir, tout pareil. Bon. Quand elle se serait retournée, on aurait vu que le personnage était petit. Donc, ce qui traduisait le fait que c'était un enfant ou un nain, on ne sait pas. Là, comme elle est assise, quand elle se retourne à notre hauteur. Donc, c'est moins choquant. Michel! Elle repère la personne, et bon, si on a un peu de mémoire, on se rappelle qu'elle avait appelé donc Michael, son frère. Et donc là, on comprend que c'est son frère. Vous allez noter que le mouvement se rapproche vers sa poitrine, qui est masquée. Hein. On pourrait se dire d'ailleurs que les mains sont un intensificateur. Et là, il va avoir une astuce, c'est-à-dire que bon, on comprend qu'il y a des coups de couteau. Alors, bien sûr, ça fait penser à Psychose, évidemment. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est vulnérable, qui est dans un espace d'intimité. Elle est dans un espace d'intimité et elle est dénudée. Et là, subitement, on a un son strident qui fait penser à les coups de couteau dans Psychose. Et on a en plus un meurtre par couteau. Et regardez l'astuce. C'est-à-dire que là, elle se prend des coups. On a ça, c'est-à-dire qu'il pivote pour pouvoir voir les coups de couteau. Donc là, on sent que Carpenter est un peu limité au niveau du découpage. C'est-à-dire qu'il aimerait couper pour donner plus d'intensité à ce meurtre, avec des cuts, sauf qu'il ne peut pas, vu qu'on est en plan séquence. Et donc, il pivote, ce qui peut sembler artificiel, c'est-à-dire que si le gars il est en train de taper, il ne va pas se regarder comme ça en train de taper. Bon. Mais bon, on l'accepte, le spectateur l'accepte, et il voit le couteau passer, et d'ailleurs, ce
ce plan là comme ça, où le couteau tape comme ça fait bien sûr penser aussi à Psychose. Et aussi, le point, c'est que ça permet, pendant qu'on ne regarde plus la comédienne, de mettre du sang, en fait. Parce que là, hop, on revient vers elle et on la voit tomber et on voit qu'il y a du sang, laissant suggérer que c'est les coups de couteau qui ont généré le sang, alors qu'en réalité, bien sûr, c'est du maquillage qui a été mis. Alors, on voit que là, on fait attention à sa poitrine, d'abord parce qu'il y a du sang, donc on fait naturellement attention à ça. Donc c'est une zone sexy, et on va voir qu'il va y avoir un autre élément qui va être suggéré par la jambe, on va voir, regardez, qui bombe, qui retombe, laissant suggérer que, voilà, elle masque un autre élément voilà, féminin. Et ensuite, on continue sur ce point de vue, avec toujours cette musique qui nous guide. On a maintenant la respiration, chose qu'on n'avait pas avant. Donc, ce qui traduit un effort, on se dit ok. Le mec est vivant, c'est pas un spectre ou je ne sais quoi, on est dans quelque chose qui peut être réel. On repasse par notre fameuse zone éclairée dans l'escalier, la fameuse lumière qui nous permet de nous spatialiser. Et là, regardez, hop, ça ouvre, et là, il n'y a pas de projecteur. Alors que tout à l'heure, de façon à ce qu'on puisse sentir la porte qui s'ouvre et tout ça, il y avait un projecteur. Là, il n'y est plus. Donc, bien sûr, tout ça, c'est une coordination qui a lieu. Synchronisation de mise en scène, il y a un véhicule qui arrive à ce moment-là. La musique qui devient de plus en plus grave. Là, 2 personnes sortent de la voiture. Un dans chaque œil. Et hop, le cut terrible. C'est-à-dire que, bien sûr, lorsqu'on fait un plan séquence, ce qui est important, c'est le cut qui va s'en suivre. Parce que, justement, on est en manque de cut. Et quand il arrive, on y fait doublement plus attention. Et là, boum, on a le cut sur l'enlèvement du masque. Et sur cet enlèvement de masque, on a un visage angélique qui nous regarde. Donc, comme si, en fait, il y avait une passation de point de vue. C'est-à-dire qu'on avait son point de vue, on était à sa place. Et d'un coup, maintenant, il y a un recul. C'est-à-dire que lui nous regarde. Donc ça, c'est assez étonnant. Et il va avoir un procédé que je trouve assez original. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais disons que c'est un procédé qui est, on va dire, surprenant. Donc, la caméra recule. Et si vous faites attention aux parents, les parents sont, alors même s'ils ont des petits gestes, le père avance un petit peu, la mère met les mains dans ses poches, et je veux dire, ok, c'est Halloween, mais on voit bien que c'est un vrai couteau, on voit bien qu'il y a du sang, donc a priori, normalement, les parents devraient avancer vers lui, faire quelque chose, c'est leur enfant après tout. Et non, il reste comme ça, presque figé, et on a l'impression en fait que c'est un instant qui est figé dans le temps, et plutôt que de faire une photo, plutôt que de faire un plan figé, on a encore du mouvement dans un plan qui n'est pas arrêté. C'est très surprenant. C'est comme si... Bon, regardez, le personnage ne bouge plus. Et là, l'enfant doit certainement maintenir une position qui a déjà été établie du couteau pour qu'on sente la brillance du couteau. On va voir que, voilà, là, vous voyez, il y a des brillances. Il ne le tient pas sur le tranchant. Là, il le tient vraiment de manière comme ça, de façon à ce qu'on sente cette brillance. Voilà. Et le plan ne cesse de s'éloigner avec, voilà, les parents qui ne bougent pas et tout est figé, même le gamin ne bouge pas. C'est étonnant comme procédé, mais appréciable. Donc là, on va voir un petit passage maintenant. Alors voilà, là, on a donc la musique de John Carpenter qui joue. Et on a donc nos personnages principaux, enfin surtout elle, Laurie, qui avance comme ça. Et donc on avance. Parce que c'est son boulot. Laquelle? La maison des meilleurs. Voilà, la maison des meilleurs. Michael Mayer. Et hop, cut, boum. On a la maison maudite, la maison où il y a eu le meurtre, qu'on redécouvre des années plus tard. Hop, on élargit. Donc là, on avait un point de vue. Là, on a un raccord qui n'est pas un retour point de vue à proprement parler parce qu'on n'est pas sur les personnages vraiment de face,
mais on reprend la routine du plan. On va voir que cette routine de plan, on va la voir en fait dans la séquence qu'on va voir juste après. Hop, il s'arrête, hein, ce qui nous fait penser au plan de départ en fait du film Halloween. T'oserais quand même pas aller là-bas? Voilà, donc laissant sous-entendre qu'il y a un danger, évidemment. Si, justement. Elle a la clé, donc allons-y. Elle y va, et là, ça y est, on y va. Donc on a une respiration, on voit à travers un élément obstruant ici, là, et on a comme deux yeux ici. Ce qui nous fait penser bien sûr au masque, c'est-à-dire la scène du départ où il y avait le masque. Regarde bien. Alors regarde bien, donc là, on élargit pour pouvoir voir, là on a de la dramatisation, et bien sûr la respiration du type, et ce son strident qui se veut, je pense, devoir nous faire sursauter, mais bon, c'est pas assez mis en valeur pour vraiment nous faire sursauter. Et il arrive là, et regarde, on a une masse ici, à droite, et on a des personnages qui s'éloignent au centre. Larry et Lam dit qu'il faut pas aller dans cette maison. Là, on a un cut dans l'axe hein, qui nous aère, parce que là, on n'a plus du tout d'éléments obstruants, et on arrive directement sur eux. Lam dit que c'est une maison hantée, et que des choses affreuses se sont passées. Voilà, donc là, on a un petit rappel de ce qu'on a vu il y a 10 minutes. Larry et Lam dit n'importe Voilà. quoi. Ils disent Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une ouverture là, ici, dans le bois, on pourrait dire. Une ouverture qu'on a là dans le feuillage. On a une allée qui nous fait une fuyante. Hein. Et on a nos personnages Je file. Asseoir. qui se dirigent Au revoir. voilà, vers le fond. Très bien. Là, on notera qu'on a une voiture grise hein, qui jouera plus tard. Voilà, une petite chanson enfantine. Et boum, on a notre personnage qui arrive à droite et qui observe un personnage qui avance comme ça tout seul. Et vous allez voir l'utilisation qu'en fait Carpenter qui est vraiment très astucieuse. Donc là, évidemment, cette respiration, ce masque, cette masse sombre, on se dit, ok, c'est le tueur. En fait, on ne sait pas qui c'est. Ça se trouve, c'est un jardinier, c'est quelqu'un qui est là, qui passe par là. Mais pour nous, il n'y a pas de doute, c'est forcément le tueur. Et là, on prend bien le temps, elle va aller jusqu'au bout. Donc nous, on ne va pas aller jusqu'au bout de ce plan, on va directement briller sur la dernière scène qu'on va voir, qui va faire écho à celle-ci. Nous avons 3 jeunes femmes qui avancent vers nous. Hein. Donc on est en ce qu'on appelle en track-back. Hein. On fait une sorte, on pourrait dire de travelling arrière, sauf que ce n'est pas un travelling. Là, on a un plan en steadicam. Terminé, plus jamais le sourire. On recule, on recule, on recule, on recule. Vestiaire. Donc rappelons que le premier plan en Steadicam a été fait en 1976. Rocky est un des premiers films qui a utilisé le plan Steadicam, mais Marathon Man aussi. Des garçons, pour me dire, on explore. Là, on est en 78. Hein. Et celui qui va vraiment donner ses lettres de noblesse au mouvement de Steadicam, ce sera Kubrick dans Shining, qui sortira 2 ans après ce film-là. Des contrées encore fières. Carrément, On a exploré. juste discuté. Alors, donc là, ça bavarde de tout et de rien. Tout ça, on pourrait dire qu'on s'en fiche. Ce qui est important pour nous, c'est la caractérisation des personnages. On a Laurie qui est là, qui a beaucoup de livres. On a un personnage qui a moins de livres, et elle n'en a que 2. Donc on peut en déduire qu'elle est plus lettrée, même si on est d'accord que ça n'a aucun sens. Hein. Mais inconsciemment, on se dit elle a plus de livres, elle est plus intelligente. Elle en a moins, donc elle est moins intelligente. Et elle n'a aucun livre, donc elle est bête. Ah, c'est ça. Ducono a jeté des œufs dans les vitres et il s'est fait paner. Voilà, bon. Hop, là, on continue Il est dans sa chambre. à faire vivre Pour ma soirée. le plan. Tu gardais des- Et regardez aussi les habits. C'est-à-dire qu'elle est habillée, franchement, on va dire qu'on lui donne 10 ans de plus, franchement. On dirait une mère de famille, hein, elle est là avec un gilet, avec sa robe qui est longue. Elle, par contre, les deux sont en jean, donc ça veut dire que là, on est plus dans quelque chose de moderne. Et elle a quelque chose d'autre par rapport aux autres, c'est qu'elle a les manches retroussées. C'est-à-dire que c'est la fille active. Qui plus est, elle a une couleur qui est plus chaude. Les autres ont des couleurs plus froides. Ce soir. Si je garde des gosses, c'est Bon, cut. On raccorde sur ce plan-là, très bien. Donc on l'avait vu dans Batman 2, c'est-à-dire que là, quand on suit des personnages qui avancent comme ça et que nous on est derrière, ça leur donne un côté déterminé. Hein, ils avancent pour avoir une vie. voilà, avec force et hop. Pourquoi ont-ils fait ça? Pour le retournement de Laurie. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont de dos. Et là, on a un visage, donc on fait attention au visage. Que regarde-t-elle? Et là, cut, dramatisation. On a les 2 autres personnages qui se retournent pour amplifier ce qu'elle va regarder. Oh, bah, c'est- Là, à noter que là, on est vraiment en longue focale. Hein. C'est très, très flou derrière.
C'est pour ça, j'en ai une. J'ai oublié mon Voilà. bouquin de chimie. Alors là, déjà, non seulement elle avait beaucoup de livres, mais là, on comprend qu'il en aura fallu un de plus. Et on va avoir Qu'est-ce que t'en as à battre? la confirmation. J'oublie toujours mes bouquins, moi. Voilà, elle oublie tout et elle n'a pas de livre. Maths, physique, chimie, anglais. Voilà. Donc on reste sur elle, qui est concentrée, qui regarde quelque part hors champ, on ne sait pas quoi. Donc il y a un suspense. Attends, qu'est-ce qui me manque encore? Français. Et boum. Arrivée de la voiture sur la musique thème de Halloween. Donc là, on s'est dit, ok, le tueur est là. Eh, bof, à quoi ça sert les bouquins de toute façon? Alors vous avez vu que là, on était dans une sorte de profondeur à gauche. Elle regarde sur la droite. Donc pour le moment, on va dire, ça raccorde. Moi, je m'en passe. Obligé, je les oublie toujours. Hop, ça passe là à côté. Donc là, pour le moment, la caméra ne bouge pas. Et ce qui nous surprend, c'est qu'on faisait attention à cette voiture qui allait comme ça. Et on était donc plutôt concentré sur le centre de l'image. Et là, on a elle. Donc on est perturbé, on se dit oui, il faut regarder. On fait attention ici, là, à ce que regarde le personnage principal. Et on fait attention ici, là. On a un cadre ici, dans le cadre, ici qui est là. Et on a bien sûr un élément en mouvement. Donc on fait attention à l'élément en mouvement. Et regardez, les deux autres se tournent et portent leur attention. Hein, là, on peut avoir une sorte de ligne, comme ça, là, qui attire notre attention sur le véhicule. C'est pas Daniel Gras. Et là, on a un point de vue, on raccorde sur un point de vue avec le véhicule. Regardez l'astuce qu'a John Carpenter. C'est-à-dire que là, regardez, toutes les fenêtres sont fermées, sauf cette fenêtre-là. Mais on va voir pourquoi. Là, retour. Donc là, c'est de la pure dramatisation. Hein, on revient sur elle. Donc là, qui sert d'articulateur point de vue. Hein. Rien à voir. Je la trouve. La dramatisation, il continue. Et hop, on revient sur ce plan, donc qui est le point de vue, et regardez, on ne voit pas du tout le visage du tueur. C'est-à-dire que c'est toute l'ironie de la situation. C'est-à-dire que c'est... si Carpenter avait laissé la fenêtre fermée, on aurait eu ça. C'est-à-dire un reflet du ciel, et clairement, on ne voyait rien. Sauf que là, c'est vicieux. Il se dit, attendez, j'ouvre la fenêtre, peut-être que vous verrez quelque chose. Et nous, on est là, on cherche, mais on ne voit rien. En fait, ça... c'est clairement un intensificateur. C'est-à-dire qu'on a cette fenêtre et bien sûr le fait qu'il n'est pas éclairé du tout. Donc, ce qui fait que du coup, on a une silhouette noire. On ne sait pas qui c'est. Et ça fait, voilà, ça fait une silhouette. Hein, et aussi, c'est pour ça aussi que le tueur s'appelle en anglais The Shape, parce que c'est la forme. Voilà. On a une forme, mais on n'a pas d'homme derrière. Alors là, le point de vue, vous avez vu qu'au moment où on perdait de vue la voiture, on raccorde là. Donc là, la voiture, on la sent ici. Mais c'est surtout le mouvement des visages là qui permet de traduire un petit peu le mouvement de la voiture. Donc l'autre insulte le conducteur. Là, on élargit parce que c'est comme si en fait sa voix était maintenant lointaine et que du coup, en fait, ça n'avait pas d'incidence sur le tueur. Sauf que là, cut, le tueur freine. Là, on a de la verdure partout, on est globalement vert et marron. Et là, on a une lumière rouge, donc évidemment l'opposition du vert, ce qui nous saisit directement. On se dit, waouh, bien sûr, le bruitage, la voiture qu'on voit bien qui pile. Cut réaction. Et là, regardez l'attitude des copines qui se tournent pour la voir. Donc, c'est-à-dire que là, on a deux lignes ici invisibles qui se concentrent sur elle, hein, évidemment, et puis elle qui regarde le résultat. Elle ne regarde pas ses copines. Donc on ne brise pas la ligne. On reporte l'attention sur le tueur. Hein. Elle d'abord, puis elle. Donc ça, c'est vraiment clairement un procédé qu'on retrouve chez Zemeckis, chez Spielberg. Vraiment ce procédé de personnages non impliqués dans l'action, mais qui portent leur attention sur un autre personnage qui est là où il faut regarder. On revient sur ce plan matriciel de tout à l'heure. Hein. La lumière reste rouge, hein, comme si le mec restait le pied sur le frein. C'est-à-dire qu'on sait très bien que lorsqu'on freine et qu'on relâche, après, il y a moins en fait, de lumière rouge. Mais là, ça reste rouge. Hein. C'est une intention, bien sûr. Oh, dis donc, j'ai touché un air. Voilà, bon, on revient sur elle. Il continue à regarder là-bas, donc on n'a plus vraiment d'intérêt sur ce qu'elle dit. On est focalisé sur ce qui va se passer chez le tueur. Et finalement, la lumière s'éteint. Et la voiture redémarre. Voilà, on revient sur eux. Et Tu sais, tu te rends pas compte.
là, en fait, je pense que Mais un de ces jours, t'auras des emmerdes. il y a eu un problème, là, pour moi. C'est-à-dire que je pense que la fille aurait dû aussi se tourner vers elle. Or, elle ne l'a pas fait. Silence. Et du coup, c'est dommage, ça portait moins d'attention sur elle. Bon, elle se barre par ici. Horreur des conducteurs qui n'ont pas le sens de l'humour. On a elle qui vient devant, parce que bien sûr, c'est l'héroïne. Alors, ça marche toujours pour ce soir? Plus de musique, hein. On revient à la normalité. Vous avez vu, on avait commencé notre plan sur une routine, c'est-à-dire elle qui était de face et nous qui étions en track-back. On revient sur cette routine en se disant, c'est bon, les choses sont revenues à la normale, revenons-en à ce qu'on faisait. Et je vous rappelle, quel avait été le déclencheur de l'arrivée du tueur? C'est parce qu'on les avait eus de dos, de façon à pouvoir voir le retournement de Jamie Lee Curtis. Et bien là, vous allez voir. J'ai envie de te mettre dans les emmerdes, loin de là. Mais... Oh, tu pousses, Annie. Bob et moi, ça fait une semaine qu'on y pense. Voilà, donc bien sûr, des discussions d'adolescentes. Ok. Les Wallace se tirent à 7 heures. Est-ce que vous avez senti là? Il y a eu un à-coup. C'est-à-dire que pour le moment, on ne peut pas comprendre vraiment pourquoi il y a cet à-coup, mais j'ai ma petite hypothèse, vous allez voir. Je vous le remets. Attention, vous avez vu là? La caméra, elle pivote sur le côté, c'est pas un mouvement qui est fluide, c'est pas un mouvement normal. Je pense que c'est le steadicammer qui a tapé avec son talon, en fait, sur un rebord là, peut-être certainement des parterres là qui est ici. Et vous allez voir pourquoi. C'est parce que regardez, en fait, il devait commencer à décaler pour pouvoir justement les laisser passer. Et en fait, je pense qu'il a anticipé son décalage et il a tapé sur le rebord. Tu veux, on se tiendra compagnie? Oh, ça c'est le super pied, ça me fait 3 distractions. Hop. Et là, on a une bascule. Regardez les gosses roupillés, écouter la baisse de Linda ou discuter le coup avec toi. Voilà, ici. Et là, on est de nouveau sur L de dos. Et le fait de les avoir L de dos, souvenez-vous ce qu'on avait tout à l'heure. On avait la voiture, bien sûr, hein, qui était arrivée, et, parce qu'on a vu le retournement de Jamie Lee Curtis. Et là, on a un autre procédé. Celles qui partent au centre de l'image dans le fond. Et ça nous fait penser au plan qu'on avait vu tout à l'heure, au moment où on avait le tueur qui était là. Sauf que là, il n'est pas là. Mais on a le même procédé de plan. On reste là à les regarder partir. Et en fait, inconsciemment, on se dit, c'est comme si c'était le point de vue du tueur. Et dans ce cas-là, si c'est le point de vue du tueur et qu'il est là et qu'on ne le voit pas, c'est comme si c'était un fantôme en fait. C'est très habile, je trouve. Et là, vraiment, c'est vraiment le même procédé, quoi, parce qu'elles vont jusqu'au bout du plan. Nous, ça crée un malaise parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne les suit pas? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas avec elles? On était tellement solidaires d'elles depuis tout à l'heure, mais là, non. Et en plus de ça, c'est la même chose, elles sont de dos, c'est-à-dire qu'elles ne voient pas ce qui est derrière, donc ça les met en position de vulnérabilité. Qui plus est, on a cette musique là qui est là, qui plombe un petit peu. Alors, ce que je vais faire, parce que je me suis rendu compte que dans la version que j'ai, la version française, c'est une version qui, à mon avis, a été remasterisée. Donc, vous m'en voudrez pas, je vais vous mettre la version d'origine. Et la version d'origine, elle a quelque chose d'intéressant. Donc là, la version a changé, parce que vous allez voir, il y a quelque chose qui est, je trouve, vraiment super. Alors, qui a disparu des autres versions. Alors, c'est une version américaine, hein, du coup. Donc, on entend, ça parle en anglais, mais on s'en fiche, c'est pas important. Moi, ce que je trouve aussi, qui est saisissant, je trouve, dans ce plan-là, c'est que, en fait, le plan n'a rien d'effrayant du tout, en fait. C'est-à-dire qu'on est large, on les voit en train de marcher tranquillou. Il n'y aura pas de musique, voire il y aurait peut-être une bande-son un peu sympa, que ça passerait tout seul parce que intrinsèquement au plan, il n'y a rien, en fait, qui est effrayant. En revanche, mis avec la musique de John Carpenter, ça tire tout vers le bas. On est sur quelque chose de lugubre, un peu... On sent qu'il va avoir un destin funeste à ces trois nanas. Alors, la caméra revient progressivement dans l'axe. Allez, on revient en position naturelle, hein, qui était, on l'avait dit, la position de routine. Et vous noterez qu'il n'y a plus de musique. On continue à suivre nos trois jeunes femmes. À noter aussi que le film était tellement cheap, il n'y avait tellement pas d'argent que c'est leurs vraies affaires. Hein. C'est-à-dire que c'est pas... bon, on imagine que John Carpenter a choisi les affaires dans la garde-robe, mais ce n'est pas des affaires qui ont été achetées en fait, pour le tournage, pas du tout. Il n'y avait pas assez d'argent. Et là,
on a ce personnage qui part. D'accord? Bye. Donc, qu'on voit encore là, mais qui symboliquement, en fait, n'est plus là. C'est-à-dire qu'on va voir au fur et à mesure des personnages qui disparaissent jusqu'à avoir plus que l'héroïne, ce qui est en fait une sorte de, pareil, de flash forward, de vision du futur de ce qui va arriver, c'est-à-dire toutes vont disparaître et il va rester plus que l'héroïne. Parce qu'il y aurait pu avoir l'héroïne qui arrivait en premier chez elle, et puis après les autres qu'on imaginait rentrer chez elle. Non, là c'est l'héroïne qui arrive en dernier. Et là, regardez ce plan. Il n'y a rien qui vous choque. Et ça, ce plan a été corrigé. Donc on peut imaginer que ce n'est pas une volonté de Carpenter, mais moi je trouve que ça marche d'enfer. Regardez le truc, on est en automne. Regardez les feuilles, là. C'est jaune, là peut-être un peu rouge, jaune. Donc là, on est en automne et on a un personnage qui symbolise la mort, hein, qui est là, qui est fixe et qui, bien sûr, alors déjà on a la fuyante là, donc on fait attention à lui, et on a ce visage blanc, hein, évidemment, qui saute aux yeux. Et moi, je trouvais ça génial. Et dans la version refaite, alors est-ce que c'est de volonté de Carpenter ou pas, ou c'est le script ou la script qui a dit « Oh, ce serait bien de corriger ce problème, machin », et du coup, ils ont verdi toutes les feuilles. Et je trouve ça dommage, parce que là, c'était une excellente chose. Regardez, les feuilles, là, elles sont toutes vertes. Toutes vertes, toutes vertes, toutes vertes. Et on a un contre-champ qui est des feuilles mortes. Et là, l'astuce aussi, bien sûr, c'est qu'elle fouille dans son sac pendant qu'elle peut regarder. Donc d'abord, nous, ça nous évite d'être distrait par elle. On fait attention à Jamie Lee Curtis. Vous noterez qu'il n'y a plus l'autre comédienne. Hein. Donc là, maintenant, elles ne sont plus que deux. Et on se rapproche. Donc là, on a un point de vue. On revient sur un retour point de vue sur elle. Et la caméra se stabilise pour les laisser se rapprocher de nous. Et elle redresse le visage de façon à ce qu'elle soit de nouveau impliquée dans le plan. Voilà. Là, on ne voit plus rien. Toujours, hein, là, des feuilles mortes ici. Ok, donc là, ok, elle est en train de lui dire, vas-y, il y a peut-être quelque chose. Allez, elle y va. On avance sur elle. Donc là, on pourrait se dire que c'est un point de vue, hein, comme si le mec la voyait arriver. Hein, parce qu'il y a cette masse noire là à côté, donc on se dit, ok, peut-être il la laisse. Donc là, c'est de la dramatisation, hein, avec cette musique là, qui crée une sorte de suspense. Hop, la caméra commence à se décaler. Et hop, on voit qu'il n'y a rien. Voilà. Ok, donc l'autre, elle joue, elle essaie de faire une blague à sa copine. Ok. Là, il veut te parler. Ok, donc là, nous, on se doute qu'il n'y a rien. Hein. Bon, maintenant, peut-être qu'il était un peu plus loin. Et regardez, là, elle est à droite. Et là, on a un espace vide ici. On a même une masse. Hein. On se dit, il est peut-être caché derrière. Hein. Donc, ce qui est assez cool. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça aussi. Attendez, regardez. Faites attention ici, hein, à cette zone de l'image. Vous avez vu ça? Ça, c'est de la fumée. Et de la fumée d'une cigarette. Et la personne qui vient d'émettre cette fumée, c'est John Carpenter lui-même qui est hors champ et qui, en fait, était dans l'action. Il pensait, j'imagine, que sa fumée ne passerait pas. Bah, pour autant, en fait, elle était conservée. Hein, donc, sur ce plan. Et ce qui est assez sympa, parce qu'on peut se dire que thématiquement, c'est bien vu. C'est-à-dire que cette fumée signifie la présence de John Carpenter qui n'est pas à l'image. Un peu comme son tueur, en fait, qui est présent sur le hors-champ, qui est sans être parfois physiquement là. En fait, c'est marrant, en fait, comme parfois il y a des films qui, dans les thématiques, en fait, débordent sur le réel. Alors là, elle se rapproche. Donc là, clairement, on prend notre temps. Il n'y a pas d'ellipse. Hein. D'ailleurs, on a certainement lui dire de se dépêcher un peu, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long. Elle se décale, regarde sur le côté, laissant suggérer qu'il y a peut-être quelqu'un. Et en fait, la caméra se décale, révélant qu'il n'y a rien. D'ailleurs, la lumière est assez jolie ici. Hein. La lumière qui est rasante par le haut, là, c'est assez chouette. Voilà. Allez. Ils partent et on va voir. Regardez, elle remet encore de nouveau ses manches, hein, sur le haut. Hein. C'est vraiment une intention, de façon à ce qu'on montre que c'est elle qui, on va dire, va de l'avant. Hein, elle se retrousse les manches. Hein, c'est elle qui est active en fait dans le groupe.
guys think I'm too smart. I don't. I think you're wacko. Voilà, vous avez vu là comment c'est surex. Ça, clairement, ce serait pas possible en fait dans un film avec un budget décent. Je pense que là, ils n'avaient pas le choix que d'accepter un plan où c'est surex. La musique se calme. Voilà, Home Sweet Home, ok. Donc elle disparaît aussi, laissant plus que notre héroïne. Elle est maintenant toute seule. Et on aurait pu se dire que ça aurait été méga stylé si en fait elles avaient disparu là symboliquement dans l'ordre dans lequel elles se font tuer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Elle se fait tuer en première et après c'est l'autre. Donc dommage. Mais bon, on imagine qu'on avait besoin d'elle pour la scène où justement elle arrive au contact avec le tueur, qui n'est pas présent, mais bon voilà. Alors que s'il y avait eu l'autre fille, c'était différent. C'est-à-dire que la peur aurait été soit sur les deux filles si elles étaient restées en retrait, soit la fille, donc avec la veste verte, aurait suivi la fille téméraire et c'était pas tout à fait la même chose aussi. Donc ils n'avaient pas le choix. Sur le retournement de tête, on reste sur elle et puis là on va terminer notre séquence là, vous allez voir, il y a un dernier truc. Elle se tourne et continue de regarder dans un espace hors champ, hein, où pourrait être le tueur mais on ne le voit pas. Elle se tourne littéralement et là, on filme, pareil, un espace où peut-être le tueur pourrait être, mais on ne le voit pas. Hein. Donc vraiment, Carpenter instille dans la tête du spectateur que le mec est intangible, invisible, que c'est comme un spectre, un fantôme. Et là, ce plan est aussi habile parce qu'il permet de dilater le moment où elle est comme ça de dos pour pouvoir faire ce qui va suivre. Et faites attention à la réaction de Jamie Lee Curtis. Regardez, elle est à moitié en train de rigoler et elle se masque le visage. Donc bon, là, clairement, ça traduit aussi la jeunesse de la comédienne qui n'est pas encore assez pro. Mais bon, reste que le plan est sympa. Et avec le fait qu'il y ait ce personnage qui, du hors-champ, arrive, on va dire, in et du coup crée cette surprise. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, on va monter encore d'un cran dans l'horreur, vu que nous allons étudier Freddy de Wes Craven. D'ici là, à bientôt. Ciao.